Le spectacle commence avec un jeune couple sur le point de mettre fin à leur relation. La fille, Néon, pense qu'ils peuvent rester amis après l'épreuve, mais Yushang ne veut pas être son ami, d'autant plus qu'elle ne lui a pas donné de raison pour leur rupture. Il accepte simplement de mettre fin à la relation et espère qu'ils ne se reverront jamais. La scène se déplace ensuite plusieurs années plus tard lorsque Néon se réveille du même rêve. Elle est perplexe quant à la raison pour laquelle elle continue de rêver de son ex, même s'ils se sont séparés il y a de nombreuses années. À ce moment-là, elle reçoit un appel de son patron qui lui demande de venir pour un travail important. Néon fait semblant d'être malade au début car c'est son jour de congé et elle veut se reposer, mais lorsque son patron mentionne un paiement pour les heures supplémentaires, elle accepte rapidement. Dans la scène suivante, Néon et les autres employés se rassemblent devant le bâtiment de l'entreprise pour attendre un client important. Cependant, lorsque le client arrive, Néon est choquée de voir qu'il s'agit de son ex-petite amie. Elle met rapidement des lunettes de soleil et prie pour qu'il ne la reconnaisse pas. Ensuite, elle approche son patron et l'informe que le responsable technique de leur entreprise ne pourra pas venir aujourd'hui. Il demande donc à Néon de prétendre être cette personne et de représenter l'entreprise lors de la brève réunion. Notre héroïne essaie de refuser, mais elle est de nouveau persuadée par la promesse de plus d'argent. Plus tard, Néon salue nerveusement Yushang et lui prépare une tasse de café. Il lui demande de décrire le produit, mais Néon n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Yushang est impressionné et dit que c'est dommage qu'elle ne comprenne pas son propre produit. Il se lève alors de manière inattendue et se rapproche d'elle. Se sentant anxieuse, Néon enlève finalement ses lunettes de soleil et dit qu'elle est heureuse de le voir après tout ce temps. Yushang la salue avec désinvolture, comme s'il n'était pas surpris de voir son ex. Ensuite, ils s'effondrent tous les deux au sol et la situation devient gênante, alors ils se relèvent et reprennent leur conversation professionnelle. Après cela, Yushang la réprimande pour avoir prétendu être quelqu'un d'autre. Il commence ensuite à l'interroger sur l'entreprise tout en enregistrant leur conversation. Une fois terminé, le patron de Néon demande s'ils ont passé l'évaluation, mais notre héros répond qu'il révélera les résultats plus tard. L'assistant de Yushang le met en garde contre le fait de se réengager avec Néon. Il est alors révélé qu'il a délibérément planifié cette réunion d'affaires juste pour rencontrer son ex-petite amie. Son assistant lui rappelle comment elle l'avait abandonné auparavant et le met en garde contre le fait que cela pourrait se reproduire, mais notre héros ne s'en soucie pas et semble déterminé à la reconquérir. Pendant ce temps, Néon découvre l'enregistreur et se précipite vers la voiture de Yushang pour le lui rendre. Il l'invitait alors à l'intérieur sous prétexte de lui donner des conseils pour l'évaluation du produit. Yushang dit qu'il envisagera de faire affaire avec elle si elle répond honnêtement à ses questions. Cependant, la première chose qu'il lui demande est si elle a un petit ami, ce à quoi elle répond non. Il lui demande ensuite si elle a des projets de mariage, ce qu'elle refuse également. Enfin, il lui demande pourquoi elle a mis fin à leur relation des années auparavant, mais cela irrite Néon, alors elle sort de la voiture sans répondre. Le lendemain, elle est au bureau lorsque Yushang apparaît de manière inattendue. Il prétend être là pour rencontrer son patron, mais Néon dit qu'il n'est pas disponible. Yushang lui demande alors de le conduire à l'aéroport, expliquant qu'il doit partir pour un voyage d'affaires et que son chauffeur est ivre et qu'il est en retard. En entendant cela, notre héroïne accepte à contre-ségur de le conduire à l'aéroport. En route, Yushang lui demande négligemment des nouvelles de sa mère, ce à quoi Néon répond qu'elle a été diagnostiquée avec un cancer mais qu'elle est guérie. Il est choqué d'entendre cela car il n'en avait aucune idée. Yushang remarque que Néon devait être très bouleversé pendant ces moments difficiles, mais il promet que tout changera maintenant qu'il est revenu. Quelques jours plus tard, alors qu'elle est au travail, Néon apprend par un collègue que Yushang a eu un accident sur le chantier en prenant soin des travailleurs. Cela l'inquiète. Alors elle prend un jour de congé et se précipite à l'hôpital. Elle achète même des fleurs pour lui, mais les gardes de sécurité l'empêchent de le voir. À ce moment-là, une femme nommée Ruin apparaît et se présente comme la fiancée de Yushang. Elle prend les fleurs de notre héroïne et promet de les lui remettre, mais dès que Néon s'en va, Ruin ordonne aux gardes de les jeter. En rentrant chez elle, Néon reçoit un appel de son collègue lui annonçant que l'entreprise est en cours d'acquisition par la société de Yushang. Avant qu'elle ne puisse traiter cette information, Néon se sent soudainement malade et s'allonge sur un banc. Elle hallucine ensuite Yushang s'approchant d'elle et se sent heureuse. Une Néon pleine de regrets s'excuse auprès de lui d'avoir mis fin à la relation et dit qu'elle veut le récupérer à travers un flashback. Nous apprenons qu'elle était celle qu'il avait poursuivie, mais lorsque leur relation a commencé, elle a eu l'impression qu'il la prenait pour acquise. Yushang la faisait souvent attendre alors qu'il était absorbé par ses études. Un jour, elle l'a entendu parler avec son professeur de ses projets d'études à l'université de Columbia. Néon était bouleversée qu'il ne lui en ait pas parlé et craignait qu'il l'abandonne. Elle a donc décidé de mettre fin à leur relation pour éviter un éventuel chagrin d'amour. Dans le présent, Néon se réveille dans son appartement,
désorientée et confuse. Sa colocataire lui informe que son patron l'a trouvée inconsciente et l'a ramenée chez elle. En entendant cela, Néon est légèrement déçue car elle pensait que c'était Yushang qui l'avait trouvée. Plus tard au bureau, le directeur informe tout le monde que la société de Yushang est en train d'acquérir leur entreprise. Il explique que malgré ses meilleurs efforts, ils manquent de fonds et ne peuvent plus fonctionner de manière indépendante. Les employés ont alors le choix de rester avec la nouvelle entreprise ou de chercher d'autres emplois. Néon se retrouve dans une situation difficile car elle ne veut pas travailler sous les ordres de Yushang et de sa fiancée. Après réflexion, elle décide de démissionner et de chercher un autre emploi. Ce soir-là, une Néon déprimée visite un bar avec sa meilleure amie et commence à boire. Elle explique qu'elle vient de perdre son emploi et l'amour de sa vie. Plus tard, alors que son amie est aux toilettes, Yushang apparaît de manière inattendue et s'approche de Néon. Elle pense qu'il doit s'agir d'une autre hallucination, mais il dit qu'il est en réalité là. Elle essaie ensuite de déboutonner sa chemise, mais il l'empêche d'aller trop loin. En la voyant si ivre, il prend soin d'elle et décide de la raccompagner chez elle. Des heures plus tard, Néon se réveille dans une voiture avec Yushang assis devant elle. Elle se sent embarrassée et veut partir rapidement, mais il l'arrête. Il lui demande alors de signer un document et d'accepter de travailler dans son entreprise. Lorsqu'elle refuse, Yushang lui montre une photo de son état d'ébriété et menace de l'envoyer à sa mère. Cela convainc enfin notre héroïne, et elle signe à contre-séance le document. Le lendemain, elle arrive dans la nouvelle entreprise où Ruin accueille les nouveaux employés. Malgré le fait qu'elle soit arrivée 5 minutes en avance, Ruin commence à la réprimander en disant qu'elle devrait être là au moins 15 minutes à l'avance. Mais à ce moment-là, Yushang apparaît soudainement et défend Néon. Il fait remarquer qu'elle est effectivement à l'heure et demande à Ruin de poursuivre le processus d'intégration. Après cela, tout le monde murmure que le patron s'oppose à sa fiancée. Cela rend Yushang très en colère, et il clarifie que Ruin n'est que sa partenaire d'affaires, pas sa fiancée. Il réprimande également les employés pour leur commérage et les exhorte à se concentrer sur leur travail. Dans la scène suivante, Néon commence à travailler dans le département des ventes de la nouvelle entreprise. Cependant, elle rencontre de nombreuses difficultés et fait beaucoup d'erreurs. Yushang remarque ces difficultés et fait de son mieux pour l'aider. Il lui laisse des documents avec des notes détaillées et la guide tout au long du processus. Avec ses encouragements, Néon commence à s'améliorer dans son travail et reprend confiance en elle. Yushang l'emmène même pour des déjeuners professionnels et la traite bien. Finalement, les deux se rapprochent, et ils commencent à courtiser Néon une fois de plus. Lors d'une soirée romantique, Yushang propose de renouer leur relation, mais cette fois, il promet de la traiter correctement et de lui donner toute son attention. Néon est touché par ces mots et accepte de lui donner une seconde chance. Ils s'embrassent sous les étoiles, prêts à recommencer leur histoire d'amour sur de nouvelles bases.